C'est en direct sur RMC, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Cette nuit, nous connaîtrons le nom du prochain président des États-Unis d'Amérique. Est-ce que ce sera Barack Obama qui sera réélu? Est-ce que ce sera le républicain Mitt Romney? Vous votez sur rmctalk.fr, c'est gratuit et ça m'intéresse d'avoir la tendance générale. Sachant que Philippe Carsanti est avec nous, il est membre du bureau national d'un petit parti qui s'appelle le Parti libéral-démocrate, mais je l'ai invité, il était adjoint au maire de Neuilly, je l'ai invité parce qu'il est co-signataire d'une tribune de soutien à Mitt Romney qui est parue dans Libération il y a quelques jours et qui a été reprise aux États-Unis d'ailleurs. Votre analyse, d'abord, vous, Philippe Carsanti, pourquoi est-ce que Romney est caricaturé? Pourquoi est-ce qu'on nous... Moi, j'en parle à des amis, et parfois même à des copains qui sont plutôt des électeurs de droite, qui se bouchent le nez, qui me disent « Bon, là, ce mormon, cet intégriste religieux, c'est un fou. Il faut pas de ce type aux États-Unis. » Moi, j'ai entendu ça des dizaines de fois en France. Pourquoi est-ce qu'on le présente comme ça? Et est-ce que c'est le vrai Romney, d'ailleurs? Écoutez, je crois que... Je rappelle que vous étiez à la convention républicaine aux États-Unis. Oui. Absolument. Mitt Romney, ça n'a rien à voir avec les stéréotypes et les caricatures qu'on lit et qu'on entend dans les médias français. Quand on va à la convention républicaine, comme je l'ai fait à Tampa, pour aller rencontrer les hommes politiques américains, j'ai rencontré John McCain, j'ai rencontré Karl Rove, j'ai rencontré plein de gens importants dans le Parti républicain. Je suis allé dans les réunions des différents lobbies la journée pour rencontrer les gens qui font véritablement et qui feront la politique républicaine si Mitt Romney est élu. Ce sont des gens tout à fait, je dirais, dans notre acceptation, modérés. Ce sont des gens responsables. Mitt Romney est quelqu'un qui a réussi dans la vie. Il a réussi tout ce qu'il a entrepris. Il a réussi dans le monde des affaires. Il a réussi politiquement dans le Massachusetts. Et il a aussi réussi quand il a fallu sauver les Jeux Olympiques à Salt Lake City. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a un très beau parcours. C'est quelqu'un qui a une vision, qui a choisi... Mais ce qui gêne, c'est le côté vie privée religieux, quoi. Est-ce qu'on peut être un mormon? On sait pas trop ce que ça veut dire en France. Nous, un mormon, c'est vrai que c'est conceptuellement assez éthéré comme concept. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mot mormon est même quasiment rentré dans le langage commun pour dire, en gros, quelqu'un de taré qui vit dans son coin. Voilà. C'est rigoureusement qui sort pas le soir, qui boit pas d'alcool. Il a sa foi, qui est une foi mormone, qui n'a strictement rien à voir dans la façon dont il a géré le Massachusetts d'un côté, et d'un autre côté, dans la façon dont il veut gérer les États-Unis. Rappelons aussi que sur tous les sujets de société, les États, et non l'État fédéral, ont le dernier mot, c'est-à-dire que c'est l'État du Nevada, c'est l'État de Californie ou c'est l'État du New Jersey qui décidera sur ces sujets-là. Bon, mais alors pourquoi l'homme, le libéral que vous êtes, pourquoi est-ce que vous êtes, parce que vous pourriez être obamiste, il y a beaucoup de gens de votre sensibilité qui sont pour Obama. Pourquoi vous avez été? Écoutez, je crois que contrairement à ce qu'on peut dire, les deux précédents interlocuteurs, je considère que le bilan d'Obama est catastrophique sur tous les sujets. C'est ce que dit un peu le député UMP Axel Poniatowski. Oui, mais il a dit quelque chose qui m'a un petit peu fait bondir sur mon petit siège. Oui. C'est entendre le magnifique discours du Caire. Je pense que le discours du Caire du 3 juin 2009 est véritablement le programme de politique étrangère de Barack Obama, qui est un désastre absolu. C'est-à-dire qu'il est allé dans le temple des frères musulmans, qui est vraiment, si on veut parler d'une secte et de quelque chose d'extrêmement radical et je dirais inacceptable pour nous occidentaux, ce sont les frères musulmans. Et il est allé dans cette université Al-Azhar pour s'exprimer au monde arabe. Il a déroulé son programme. Un signal qui était pas il a envoyé un signal et il a déroulé son programme. Aujourd'hui, le résultat, 3 ans plus tard, c'est qu'on a l'Égypte, la Tunisie, le Yémen, la Libye, tous qui sont en train de basculer du côté des frères musulmans ou de l'islam radical, le pire. On a aussi la politique absolument incroyable de Barack Obama vis-à-vis de l'Iran, où je pense qu'on pourra considérer un jour dans l'histoire, et j'espère que non, mais que aujourd'hui Barack Obama est ou le Chamberlain ou le Daladier de l'Iran, c'est-à-dire attention, on va faire la paix avec ces gens-là. Donc c'est un fiasco total. La politique... Thierry Mandon du Parti socialiste, c'est vrai que bon, je sais que vous n'allez pas du tout être d'accord avec Philippe Carsanti, mais enfin c'est vrai que sur la politique proche-orientale, on peut pas dire que il est signé là, Obama, son principal succès pendant ce mandat quand même. Hein. Écoutez, ce qui est vrai, c'est que j'ai regardé comme vous, j'imagine, le 3e débat qui était consacré à la politique internationale entre Obama et Romney. Et franchement, sur ces sujets de politique internationale, celui qui a été ridicule, c'est Mitt Romney, qui connaît absolument aucun dossier, qui a aucune position sur rien, et tout le monde unanimement aux États-Unis est convenu que c'est quand même en matière de politique étrangère Obama qui avait de très loin l'avantage. Vous allez énerver Carsanti, vous êtes pas je m'énerve peut-être, mais c'est la réalité de ce 3e débat qui est apparu à tous les observateurs américains de bonne foi. Alors c'est rigoureusement faux. Regardons les analystes médias
et les analystes politiques aux États-Unis ont bien vu que le premier débat a tourné à l'avantage flagrant de Mitt Romney. Le deuxième débat a aussi tourné à l'avantage de Mitt Romney. Simplement en France, on nous a fait croire des choses différentes. Moi, je les ai regardés les trois débats. Et ce qui est très intéressant, c'est que la journaliste sur le plateau a menti pour soutenir Barack Obama, quand lui-même a menti pour dire au sujet du scandale et de ce qui est vraiment ce qu'on appelle aux États-Unis le Benghazi Gate. Et sur le troisième débat, il y a eu des échanges. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Mitt Romney, il a analysé politiquement ce qui se passe aux États-Unis. Il a compris que les Américains n'en peuvent plus économiquement. Donc quand l'autre commençait à perdre trop de temps sur la politique étrangère, bien que le débat était sur la politique étrangère, Mitt Romney le rappelait sur tous les échecs économiques de Barack Obama. Barack Obama, c'est un désastre économique pour les États-Unis. Je voudrais qu'on écoute Suzanne qui me passe un petit coup de fil des Yvelines. Bonjour Suzanne. Bonjour. Vous êtes américaine, Suzanne. C'est ça. Ouais. Et vous avez voté ? Oui, j'ai voté il y a 3 semaines par correspondance. D'accord. Alors d'abord, il y a la précédente élection, en 2008, vous aviez voté qui ? Obama. Et là ? Romney. Ah, Romney. Ben voilà. Vous êtes une déçue du Parti démocrate et d'Obama. Vous vous souvenez de l'événement du 11 septembre cette année ? Notre ambassade en Libye a été attaquée. Ouais. Et M. Obama a menti sur toute la ligne sur cette affaire-là. Et s'il y avait un clou pour pourquoi il a menti ? L'affaire, c'était son traitement de cette affaire-là. Pourquoi est-ce qu'il a menti ? Parce qu'il a passé 2 semaines à expliquer à tout le monde et à faire que c'était le résultat d'un vidéo qui était sur l'interweb, alors qu'il savait tout de suite pratiquement que c'était pas ça. C'était une attaque planifiée par Al-Qaïda. Philippe Carsanti, c'est vrai, je vous vois lever le pouce en l'air. Vous me dites, elle a raison. Elle a parfaitement raison. Je crois que le mensonge de Barack Obama, qu'on appelle le Benghazi Gate aux États-Unis, c'est véritablement lors de cet événement, de cette attaque planifiée du 11 septembre, pour commémorer les attentats du 11 septembre par un groupe d'Al-Qaïda. Soit dit en passant, ça rappelle que la mort de Ben Laden n'était qu'un épiphénomène et que ça n'a strictement pas arrêté le terrorisme dans le monde entier. Ouais. Mais cette affaire-là, on a vu Barack Obama mentir pendant 15 jours en parlant d'un film, en mettant le feu aussi à la planète, parce que en se servant de ce film et en faisant grand cas, partout dans le monde, on a eu des manifestations. On a eu des manifestations en Tunisie, on a eu des manifestations au Pakistan. On a des gens qui ont été tués sur ce mensonge. Donc c'est absolument incroyable de se dire qu'ensuite, lors du débat, il a encore menti et il a été soutenu par la journaliste américaine lors du débat. Moi, je dis aujourd'hui, moi je dis aujourd'hui, Mitt Romney est aujourd'hui un président qui a une chance de redorer le blason des États-Unis, de redynamiser l'Amérique, de rendre à l'Amérique son rôle de locomotive économique et diplomatique. Suzanne, la culture politique d'Obama se rapproche de la culture politique de l'Europe, culture politique seulement, et il y a des Américains qui veulent pas l'accepter, Philippe Carsanti. En effet, je crois que c'est une erreur de considérer que l'ADN américain pourrait accepter un transplant du système du fonctionnement du système européen. Et s'ils le réélisent Obama, ça veut dire qu'ils l'ont accepté ce transplant. Ça voudra dire peut-être que Barack Obama va aussi tenter d'aller encore plus loin vers cette transformation des États-Unis vers un système européen. Je ne suis pas certain d'abord que Barack Obama sera réélu, et le deuxième point, je ne suis pas certain que le Sénat et que le Congrès continuera à accepter ces transformations, et donc il y aura un blocage. Parce que n'oubliez pas qu'en France, on est dans un système présidentiel tout puissant. Aux États-Unis, il y a véritablement des contre-pouvoirs qui empêchent le président d'avancer sur ce genre de choses. Et j'insiste sur un truc très important. Notez que les budgets de Barack Obama, les 2 derniers budgets de Barack Obama, n'ont pas été votés par les démocrates. Les congressmen démocrates ont refusé de voter le budget de Barack Obama parce qu'ils ont considéré que le déficit qu'il creusait était inacceptable. C'est ça qui est fou qu'on ne veut pas voir en France. C'est-à-dire qu'on a une vision de cet homme-là parfaite, alors que même les gens de son propre camp disent non, il y en a marre des dépenses. Camille, il est 13h46, j'aimerais savoir si on est toujours sur 51-49. 51 Obama et 49 Romney. Ça va faire plaisir à Philippe Carsanti puisque la tendance est inversée, mais c'est fou, mais vraiment c'est fou. On est à 51% maintenant pour Mitt Romney, mais c'est vraiment très serré. Vous qui avez été Philippe Carsanti, je rappelle que vous êtes maire adjoint à Neuilly et que vous êtes co-signataire d'une tribune du Parti libéral-démocrate, un petit parti français qui est paru dans Libération le 20 octobre, dans laquelle vous souteniez Mitt Romney. On a beaucoup parlé de cette tribune qui a été, dont on a parlé d'ailleurs aux États-Unis. Question, vous
Vous étiez à la convention républicaine à Tampa, en Floride. On parle beaucoup, j'ai plein de mails qui me parlent du racisme de Romney. C'est du fantasme. Je peux pas croire que... C'est totalement ridicule. Vous savez, quand j'étais en Floride, à la convention républicaine, j'ai rencontré beaucoup de membres du Congrès, de sénateurs, et notamment Alan West, qui est un membre du Congrès qui représente la Floride. C'est quelqu'un qui est tout noir et qui est tout pour Romney. Et quand vous alliez donc à la convention républicaine, c'était pas tout blanc, c'était en noir et blanc. C'était partout, il n'y avait pas de couleur. C'était à l'image des États-Unis. C'était à l'image des États-Unis. Mais il y a quelque chose aussi d'intéressant. Vous avez cité John Voight. Moi, je connais John Voight. J'ai passé du temps avec lui. On a parlé, on s'est rencontrés, on a eu des conversations. C'est quelqu'un qui a un vrai discours politique avec une vraie réflexion. À la différence de souvent quand j'entends le papa d'Angelina Jolie. Le papa d'Angelina Jolie. Ouais. J'aurais bien aimé aussi connaître sa fille, mais je l'ai pas rencontrée. D'ailleurs, il s'entend pas très bien avec elle. Ouais. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que quand vous regardez les artistes qui soutiennent Barack Obama, il n'y a aucune profondeur politique. C'est vraiment à chaque fois, c'est Obama, il est cool, Obama, il est comme nous, Obama, il est pour le mariage. Souvenez-vous du speech de Madonna lors d'un concert où elle a dit votez Obama, votez Obama. Et une chose aussi absolument incroyable, et je crois que c'est vraiment très important, c'est de voir la générosité de l'homme Mitt Romney. C'est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent, mais qui en a donné aussi énormément. Bon, bien évidemment en impôts, c'est une chose, mais il a été aussi extrêmement généreux. Comme la plupart des milliardaires américains qui sont très différents des nôtres. C'est fini, Philippe Carsanti. Je peux vous donner 5 secondes, bah allez-y. Juste une chose. Le très romniste Carsanti. Non, mais ce qui me fascine, c'est qu'on entend toujours des gens qui soutiennent Barack Obama, qui continuent à parler de l'héritage de George Bush 4 ans après. Donc j'imagine que les supporters de François Hollande en 2016 continueront à nous parler de l'héritage de Nicolas Sarkozy. Alors on leur dit tout de suite, en 2014, il y aura des élections, il va falloir qu'on juge les gens sur ce qu'ils ont fait et pas en revenant à chaque fois sur le passé. Allez, c'était Carrément Brunet. Vous avez entendu dans cette émission tout à l'heure Thierry Mandon, député socialiste pro-Obama, Axel Poniatowski, député UMP pro-Romney. À l'instant, Philippe Carsanti, adjoint au maire de Neuilly pro-Romney. Vous aviez également l'écrivain Joël Dicker pro-Obama.